Mon fils, je sens que la fin arrive. Mais avant de mourir, je croyais que tu me ramènes Quoi, papa? un galet. Pardon? Un galet. Un galet? Un galet. Un galet? Un galet. Un galet. Un galet magique que j'ai eu quand j'étais jeune. Un jour, j'étais à la fenêtre de chez mes parents quand j'ai vu quelque chose tomber du ciel. J'ai cru tout d'abord à un petit bout de météorite, comme ça arrive souvent. Mais en fait, non. C'était un galet, comme à la plage. Un galet? Mais j'ai remarqué qu'il avait des pouvoirs magiques. Avec, je pouvais retrouver mes clés, grâce à la télékinésie. Voler, voir dans le noir, réparer des objets, faire du feu, me métamorphoser, et même voyager dans le temps. Mais un jour, des personnes ont remarqué ces extraordinaires pouvoirs. Et pour ma sécurité, je l'ai remis à la plage avec les autres galets. Va à la plage, ramène-le-moi. Il m'aidera à affronter la mort. Tu le reconnaîtras entre tous. Ça, c'est sûr. S'il te plaît, ne me déçois pas. D'accord, papa. Je te le trouverai. Il y en a beaucoup trop. C'est de la merde! Aide-moi!
t'ai trouvé. Avant de mourir, mon fils, je voulais m'assurer d'une chose. Quoi? Un galet, ça n'a pas de pouvoir magique. C'était des conneries. Ah, t'es vraiment con, mon fils, t'es vraiment con. Mais papa! Papa! Non, non papa! Et Rémi! T'es pas mort. Mais je suis devenu une mouette! Une mouette! Hercule! 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 Attends, par là, c'est un raccourci. Non, s'il te plaît, arrête, s'il te plaît. Mais ça peut pas marcher si t'y crois pas. Je sais. Bonjour, docteur. Bonjour, je suis le docteur Ménez, médecin psychiatre en charge d'Olivier. C'est inutile puisque j'ai mon caillot. Je venais justement vous présenter les résultats de la radio que nous avons effectués sur le crâne d'Olivier. Donc vous pouvez constater la présence d'une lésion, probablement due à une chute sur un objet contendant. Olivier, vous êtes tombé récemment? Vous avez fait une chute? Oui, oui. Quand je cherchais le caillou de mon père, qui m'avait envoyé chercher avant de mourir, et du coup, je l'ai cherché partout. Je suis monté tout en haut de la falaise pour regarder la plage d'en haut, et je le trouvais pas. Alors là, j'ai vu Jésus, et il m'a envoyé un signe, un grand éclair qui m'a fait tomber de la falaise. Donc j'ai tous les pouvoirs des cailloux de mon papa maintenant. Oh, il est complètement con. Allez-y, commencez. J'ai essayé de faire bien avec rien. Alors j'ai pris des gobelets pour faire un bateau. Je les ai assemblés avec de la ficelle, mais il a coulé. C'est-à-dire que pendant 48 heures, je suis plus capable de dormir. Et j'arrive à faire une petite sieste de 7 minutes après. Et c'est reparti pour 48 heures. Bonjour, moi c'est Lola. Moi j'ai des problèmes en fait avec mon banquier. Parce qu'en fait j'ai commencé l'année dernière à Fécamp et puis j'ai bien aimé, on m'a dit viens à Caen, donc j'ai été à Caen. Dernièrement je viens d'aller au Japon, donc ça commence à être compliqué financièrement. Mais j'arrive pas à ne pas y aller quoi. Alors bonjour, moi depuis que je fais ça, j'ai des relations amoureuses très courtes, très rapides mais très puissantes. J'ai des relations de 48 heures, voire 72 heures. Avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Toi aussi? Ah oui? On y va? Allez, on y va, go. Bonjour, moi c'est Mentos. C'est la première fois que je m'appelle comme ça. Je suis content parce que c'est la première fois que je suis... Voilà, moi je suis musicien. Et puis là, au bout de la 32e heure, j'ai compris que... Voilà, il fallait vraiment que j'enchaîne les compositions. Alors, je me retrouvais avec 17 compositions en même temps.
J'avais jusqu'à 8 doublages à effectuer dans la foulée. Eh ben, je m'appelle Vincent, je suis comédien, je peux jouer n'importe quel registre, je peux aussi bien faire de l'horreur, du drame, du sentimental, de la comédie. Si besoin, je peux faire un peu de cascade. Je peux faire aussi de la voix off, du doublage, je peux jouer en langue étrangère. Je suis fatiguée tout le temps là, ça s'arrête pas et puis en même temps je suis super excitée. En fait, vous souffrez d'une addiction rare et assez particulière. Vous êtes kino-addict. Alors, bienvenue au Kinoït Anonyme. L'abus de kino est dangereux pour la santé mentale. À consommer avec modération. I'm addicted to you, you, you. Huitième expédition. Après des sorties infructueuses, un nouvel espoir. Mais je suis peut-être le seul à le penser. Cette ville semble préservée. Elle sent la pierre humide. Ni l'eau, ni l'air, ni les plantes ne présentent de contamination, portant toujours aucune trace de mammifères. Le capitaine est décidé à trouver ce que nous cherchons. Mais que cherchons-nous si ce n'est que des vestiges et des ruines d'un temps oublié ? Personne ne sait ce que sont devenus les docteurs Frédéric et Mélanie. Pour le capitaine, leur disparition est déplorable, mais la mission passe avant tout. Mais que deviendra la mission quand nous serons tous disparus ? Et cette planète, l'avions-nous fui ou l'avions-nous abandonnée ? Peut-être un jour,
nous ne commettrons plus les mêmes erreurs. Allez Antoine, garde ton calme. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Non, commence pas à penser à Selma. Non, s'il te plaît, pense pas à Selma. Oui, elle était jolie. T'étais heureux avec elle. Vous auriez pu faire le tour du monde sur le bateau, là. Mais c'est fini, tu le sais, hein? Allez. Reprends-toi, mon pote. Pense pas à Fabrice, non, pense pas à Fabrice. Mais arrête! Prends pas ça à la légère. Tu vois pas le boulot que tu me fais en ce moment, tu me bâcles les Cette affaires. enflure t'a viré. Pense pas à Fabrice et Selma. Pense pas à maman. Non, commence pas à penser à maman. Pense pas à maman. Je suis fatiguée. Hein. Je me suis fait mal là. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tout seul. Je me réveille pas, me réveille pas. Vous voulez des excuses? M'entendre dire pardon? Que je suis désolé? Bah je le ferai pas. Ouais, je crois que vous l'avez mérité. Et toi, t'en avais marre de devoir prendre tes médicaments, te plaindre, menacer de te suicider. Et toi, ma belle Selma, tu m'avais dit que tu m'aimerais pour la vie. Bah quelle connerie! Et toi, mon boss, mon vieux pote, tu m'as ridiculisé. Tu m'as mis à pied, tu m'as humilié. Tu m'as pourri la vie, ordure. Antoine, tu vas pas faire ça? Vraiment? Tu crois que c'est la solution? Mon pauvre Antoine. Toi qui, après tout, voulais juste être tranquille.
Après l'ère industrielle, chez nous, il y a eu les grands procès et les boycotts. Tous les gens qui fabriquaient des produits nocifs contre la santé des humains, et des animaux et des plantes ont été jugés coupables de génocide et de crimes contre la planète. Donc, merci à tous. Bravo. Coucou. Merci à vous. Merci à vous. Carte du jour, numéro 32. Chakra du cœur. Harmonie, unisson. Amour. Et la couleur? Rose. L'industrie agroalimentaire et chimique, les fabricants d'armes, de tabac et d'alcool, l'industrie pharmaceutique et nucléaire, les constructeurs automobiles, les architectes, beaucoup de médecins et de politiciens qui s'étaient enrichis en laissant faire. C'était la guerre civile et après il y a eu le boycott. Tout ce qui était mauvais pour la vie, on ne l'achetait plus ou on le jetait. C'était l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir. Le boycott, c'était une révolution où chaque consommateur a pris conscience de son véritable pouvoir. Le pouvoir de ne pas consommer ces produits-là. Ça a été une véritable bombe atomique, mais une bombe atomique pacifique contre laquelle, pour une fois, ni l'armée ni la police ne pouvaient rien. On a appelé ça le chaos pré-Renaissance, la Renaissance. Un véritable printemps, qui dure depuis des années. Un printemps juste au pied de votre porte. Personne en yoga du rire à rire aux éclats avec cette joie qui s'est propagée dans tout le groupe. Mille merci. Merci la vie, merci pour tout ça. Et faire partager cette passion aux autres, parce que c'est quelque chose qui donne de la force, du courage et de la joie, beaucoup de joie. C'est ça. Le clown, c'est être du présent. Pour te connecter ici avec ton cœur, ici avec tes émotions, pour t'agrandir et t'élargir. La photo, c'est un plaisir, et ce plaisir, j'ai envie de le partager avec le plus grand nombre. C'est créer du plaisir, saisir des instants, des belles images, des instants magiques et les partager avec ceux qui les aiment. Salut! J'ai créé le Zoom Bar, qui était un espace où on pouvait tous se retrouver afin d'échanger, de passer du temps ensemble, et puis à l'occasion de picoler un peu. Si vous aimez faire de la poterie, du jardinage, des portraits en collage de pâte, moi j'aime les cocktails, faire la fête et surtout prendre soin des gens. Alors ça c'est mon exemple à moi, mais envoyez ce que vous aimeriez offrir au monde dans une utopie où tout va bien et où la seule notion est le troc et le troc afin de rendre le monde meilleur. Voilà.
écoutez, j'ai fait beaucoup de dépenses ces derniers temps, et payer les impôts serait trop pour moi. J'en ai bien conscience, mais avec le nouveau président, les nouvelles lois, c'est comme ça. Mais j'ai pas voté pour lui, moi. Je suis pas d'accord, je paierai pas. Bon, s'il vous plaît, vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là. Mais je vous demande juste un geste. Un petit geste, c'est beaucoup trop pour moi. Je vais me retrouver à la rue. Attendez, n'exagérez pas, hein, je pense qu'il y a pire que vous. Mais on parle pas des autres, on parle de moi. Vous n'avez pas de cœur, hein. C'est injuste. Moi, je suis un honnête travailleur, j'ai fait des choses pour la France. Des tas de choses. Bon, écoutez, monsieur Cartier, on vous connaît. Hein, vous allez payer vos impôts comme tout le monde, et je pense qu'il vous restera énormément d'argent au final. Voilà, donc vous déclarez vos 20 millions d'euros que vous gagnez par an, puisque vous avez repris votre affaire familiale, et vous paierez 3 millions d'euros d'impôts. Je pense que c'est honnête. Mais 3 millions, vous savez ce que c'est? Hein? Non, vous savez pas, vous. C'est le prix de ma villa à Ouarzazate. 15 chambres, 6 salles de bain, 3 piscines, paf, qui partent comme ça. C'est pas la France que je connais. C'est pas la France que j'aime. C'est la souffrance. 3 millions, c'est tout ce qui me reste. Je vais devenir pauvre. Bien, vous n'aurez qu'à revendre votre villa de Ouarzazate, monsieur Cartier. Non. Où est-ce que je pars en vacances, moi, la semaine prochaine? Hein? Mais je suis quelqu'un de simple, avec des hobbies simples. Je suis comme tous les Français, j'aime faire les comptes de mes 15 appartements en location. Comme tous les Français, j'aime faire le ménage pendant des heures. Comme tous les Français, j'aime passer du temps sur mon bateau. Comme tous les Français, j'aime regarder les infos à la télé, sur mon écran 3D. À un moment donné, je connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné... Bah oui, elle a qu'à pas divorcer, la pute. Bon, écoutez, j'ai peut-être une solution pour vous. C'est une sorte d'aide. Tenez, prenez ça. Mettez-le sur votre visage. Grâce à ces lunettes, monsieur Cartier, vous verrez la vie réelle. Vous verrez les gens normaux, les gens pauvres, comme vous dites. Les gens qui sont invisibles. Les gens qui travaillent pour vous, qui font votre richesse. Vous verrez ces personnes âgées qui, normalement, doivent bénéficier d'une retraite. Qui devraient d'ailleurs déjà y être, mais qui ont les genoux usés, les coudes usés, qui longent vos murs, ou qui tout simplement aimeraient en avoir. Si vous changez, monsieur Cartier, je pourrais peut-être faire un geste. Mais vous allez devoir changer. C'est compris? Ces lunettes, ça n'est pas de la simulation. C'est la vraie vie. Excusez-moi, c'est quoi exactement la MJC? C'est la maison de la jeunesse et du quartier. Le quartier, ça s'écrit pas avec un C. C'est complètement con. Con, par exemple, ça s'écrit avec un C. Écoutez, moi je sais pas, hein, je travaille juste ici, c'est pas moi qui ai inventé le concept. Hein. Vous êtes? Con. Non, je rigole. Je suis Cartier. Jean-Nicolas Cartier. Comme les bijoux. Cette famille. Du coup, quartier avec un C? Eh oui, exactement. C'est un cas à part. Bah alors du coup, c'est un peu votre maison. La maison de la jeunesse et de quartier. Hein? Ça me prend un peu chier. Mais c'est une blague. Ah oui, d'accord. Et vous êtes? Con. Eh ben, je l'ai déjà faite. Non, Sandra Con. Ah, avec un C donc. Non, avec un K. Mais bah, c'est un cas à part alors. Ouais, je retourne bosser moi. Ouais. À plus tard. À plus. Ouais.
Pourquoi tu portes des lunettes, idiot? Que? J'en pose des questions, moi? T'es pas en vacances, en colo? En Angleterre ou aux États-Unis? Ah non, non! Mais c'est quoi? Parce que t'es pauvre! T'es pauvre! Et t'es pauvre! Et tu pleures la journée parce que t'as ton sweat de pauvre! Bah oui, t'es pauvre avec ton pauvre sweat bleu! Mais ouais, ça s'appelle un smicard! Smicard, oui! Coucou! Coucou le smicard! Coucou le smicard! Je suis le smicard qui se plaint à la télé! Ouais, c'est ça! Ouais, va jouer avec des clous rouillés, ouais! Et ouais. Oui, allô, bonjour, c'est France Pied Noël de la direction des impôts au téléphone. Je vous appelle pour vous dire que nous vous ferons aucune faveur. Voilà, vous n'aurez aucune aide par rapport à votre dossier. Écoutez-vous, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire dans ce pays. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. C'est ma dernière volonté. Non. Et qu'est-ce que vous faites là? Laissez-moi m'apitoyer sur mes problèmes de riche. Mais rentrez, il fait froid. Bah non, j'ai ma fourrure de phoque, donc ça va. Bon bah écoutez comme vous voulez. Je veux bien un petit café alors. Merci. C'est les enfants qui ont fait ça? Ouais, l'année dernière. C'est pas très beau. Oh bah si, je trouve. Mais sérieusement. Ouais, en fait, sérieusement, non. Ça vous dirait d'aller boire un verre? Je suis désolé, mais non, parce que j'ai pas trop d'argent en ce moment. Mais ça m'a bien fait plaisir. Bah ouais, moi non plus. Je suis à peine payé le SMIC ici. Hein. Mais écoutez, c'est pas grave, ça me fait plaisir, je vous invite. Vous êtes payé que moi, plus SMIC? Et vous avez fait quoi pour être payé si peu? Vous avez pas fait d'études? Bah si, j'ai fait un doctorat en psychologie. Mais vous savez, hein, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et vous faites quoi précisément dans la vie? Ouais. Moi, je suis con. Con avec un C, du coup? Ouais. Avec un C. Sale del ordenado.
Mais qu'est-ce que tu fous là? Bon, enfin, Anton, c'est pas parce qu'on s'est planté, enfin que tu t'es planté, qu'il faut faire n'importe quoi. Écoute Maggie, la clé USB avec le projet photo, je l'avais mis dans ma poche. Non, Anton, elle est pas dans ta poche. Le problème, Anton, c'est que tu voulais pas venir à Fécamp. Je voulais pas venir à Fécamp? Mais écoute Maggie, on avait la possibilité de faire une expo chez Hubert dans son atelier dans le 18e. Qu'est-ce qu'on fout à Fécamp? Non mais Hubert, il en a rien à foutre de notre projet. Tout ce qu'il veut, c'est ton cul. Ce que tu racontes, Hubert il s'en fout de mon cul. T'es jalouse? Oh non. T'es jalouse. Oh non. Bon, ok. Mais tu vois, mon petit Anton, ton petit Hubert, dans sa petite galerie, hein, il vend pas. Alors qu'à Fécamp, il raque. Tiens, celui-là, là. J'adore. Bon, faut qu'on rattrape le coup là. On va aller faire ces putains de photos. Vas-y, fais-moi Jésus là. Ouais, mais non, je le sens pas là. J'ai pas la vibe ça. Puis c'est quoi cette odeur là? La nature. Ça sent la moule. De quoi? La mer. Bon, alors on y retourne. Allez, joue là, joue. Non, mais écoute Antoine, la performance, c'est pas du jeu, c'est un acte. Oui, bah moi je le sens pas là. Alors 3 choses. La première, tu me gonfles. La deuxième, on change de spot. La troisième, on switch. On switch. Je prends les photos. Ah bah non. Si. Attends, j'ai une idée. Regarde. L'homme, les étoiles. Non mais, Anton, c'est nul. Bah attends, c'est génial. Non mais t'as fait les beaux-arts ou pas? Mais attends, regarde, les astres, le positionnement. On est là et... Bonsoir. 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 Qu'est-ce que vous faites? Bah, on fait une installation artistique. J'avais compris. Ah bon? Ok. Bah, en fait, on travaille sur le rapport entre l'urbanisme et les sociétés archaïques. Mais quel rapport? Bah, en fait, c'est que dans les sociétés Bon, archaïques... en fait, on fait de l'art contemporain pour les pecnos de province. Bon, Maggie, on continue? Oh putain, je sais. Pardon, pousse-toi, excuse-moi. Anton, c'est là. De quoi? Viens. Cale-toi sur le teco. Où ça? Bah, sur le côté. Ah ouais. Bah, je sais pas, fais des trucs, bouge. Bah, attends, mais je suis pas modèle, moi. Comme ça. Ah non, mais attends, je vais tout ressembler à Yayoi Kusama, là. Yayoi Kusama. C'est génial, c'est super flat. Ah non, ça va. Eh ben non, ça va pas. Mais ça... Ça? Allez, viens, Yayoi Kusama. T'es sûr? Fais-moi confiance. Arrête! Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes Maggie et Anton, les artistes invités par la ville de Fécamp. On a rendez-vous avec monsieur Alexandre Legrand pour notre exposition. Monsieur Alexandre Legrand n'est pas là, mais vous allez être reçu par son assistante.
La voici. So viel doch. C'est quoi ce bordel? Quand on parle à quelqu'un, on lui dit on va faire un film, j'ai l'impression qu'il se met une montagne derrière la tête, alors que faire un film c'est simple si on n'essaye pas de rentrer dans un cadre qui est trop compliqué en fait.
Et c'est tous les courts-métrages qui sont faits pendant le kino, généralement, ils répondent à ça. C'est-à-dire, on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas de budget, on a des comédiens qu'on ne connaît pas, on a écrit en 24 heures, donc on a peut-être fait des fautes au niveau du scénar ou quelque chose comme ça. Mais pourtant, on va faire quelque chose, et même si on n'est pas complètement satisfait, on l'aura fait. Et ça nous met un pas encore plus dans le monde de l'audiovisuel et dans le monde de la création du film. Et le festival, on a créé ça en 2012 à l'arrache, carrément la première édition, avec une bande de potes. En 3 mois, on a monté ce truc-là avec quelques centaines d'euros. On a fait une soirée de projection unique, et en fait, on a rempli la salle directement. Donc du coup, de fil en aiguille, on a voulu continuer à faire ça chaque année, et ça a grossi d'année en année. Et aujourd'hui, on en est à la 8e édition. Et ça continue toujours à grossir, c'est-à-dire que nous, on cherche à se développer et surtout à proposer des nouveautés tous les ans. Donc voilà. Et l'une des nouveautés, il y a 3 ans, c'était de créer un kino qui allait se dérouler en parallèle du festival. Pour cette année, le kino il se passe du 7 au 10 novembre à Fécamp. Le vendredi matin, ça officialise le début du kino. Ça permet aux réalisateurs de tirer les contraintes, donc à savoir le thème, le lieu et l'objet. Et du coup, ça permet de lancer en fait le kino et de faire en sorte que les gens puissent déjà se rencontrer, à savoir que pendant cette période-là, les gens se présentent. Ils doivent se présenter un par un et dire si c'est leur premier kino ou pas, pourquoi ils viennent ici et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ici. Parce qu'on a des personnes qui sont là, mais qui ne sont pas forcément comédiens, qui ne sont pas forcément réalisateurs, qui ont juste envie de donner un coup de main à des gens, et ils sont aussi les bienvenus. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet aux participants, jeunes ou moins jeunes, déjà de s'obliger dans un temps court, de faire preuve de créativité, d'organisation, de faire corps dans une équipe pour aboutir à un projet de manière assez courte. Sachant que c'est jamais évident par rapport à la vidéo de pouvoir tourner, d'organiser son idée, d'écrire son court-métrage, de monter et puis de présenter en public après. Le Kino Fécamp, pourquoi il est différent? Déjà, le fait qu'on puisse héberger les gens dans un endroit unique, je pense qu'on est un des rares à le faire et on y tient vraiment. Parce que ça renforce l'esprit d'équipe, la convivialité, les rencontres, et c'est ça l'essence du kino. Et après, je pense qu'en fait, on reste, c'est le 4e kino cette année, ça reste un petit kino. Quand on regarde ce qui se passe à Caen, voilà, on est des nains encore. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ça nous permet de ne pas avoir franchi non plus, de ne pas être trop professionnel. Et le kino, c'est ça l'important en fait. On réunit des vidéastes, amateurs et professionnels, pour faire des films avec les moyens du bord, pour se faire kiffer, pour se rencontrer. Et je pense qu'à Fécamp, on réussit bien cette communion. Et ce qui est génial chaque année, c'est à partir du dimanche midi, quand le kino est terminé, tout le monde en fait se retrouve au même endroit. Les kinoïtes rejoignent le festival, on déjeune ensemble, on fait toutes les projections de l'après-midi ensemble, et à 16h, on diffuse leurs films. Et à ce moment-là, en fait, là pour le coup, les deux événements dont je parlais tout à l'heure, festival et kino, n'en font plus qu'un. Et d'ailleurs, ça peut être sans doute intéressant, il faut savoir que la projection kino, c'est celle qui réunit le plus de monde chaque année. C'est celle qui attire le plus les gens en fait. Parce que je pense que les gens sont curieux aussi de voir les films qui ont été tournés dans leur ville en fait, dans les endroits qu'ils connaissent. Donc ça c'est super cool. Ouais. J'ai l'impression que c'est le point fort de le kino, c'est original, c'est instantané, c'est l'improvisation. Ça fait découvrir la ville dans tous les quartiers. Et puis on découvre vraiment des choses, tous ces jeunes ont des idées vraiment invraisemblables. C'est du partage, c'est de l'écoute, c'est de l'improvisation, c'est du boulot, c'est de l'organisation. Je trouve ça aussi très formateur quand tu es comédien parce que maintenant on nous demande d'être de plus en plus efficace. Et les kinos, généralement, c'est, même s'ils sont en plusieurs sessions, les sessions courtes, c'est toujours généralement 48 heures. Donc on a 48 heures pour faire un film. Donc souvent le scénario n'est pas écrit, le réalisateur, il demande aussi, ça peut arriver qu'il demande une écriture collective. Donc ce qui est toujours aussi sympa à faire, quoi. Donc du coup là, ça intègre vraiment une équipe. Et apprendre un texte, donc tout ça en 48 heures. Donc évidemment, il faut être efficace, quoi. Cette année, on est environ 34
Il y a aussi des gens qui arrivent le vendredi et qui repartent le samedi, des gens qui arrivent le samedi mais qui repartent le dimanche. Ce qui est cool en fait dans le kino, c'est aussi de tenter de nouvelles expériences. De toute façon, le court-métrage en soi, il est là pour aussi s'exercer, pour être libre de faire un peu ce qu'on veut, de tenter des choses qu'on ne pourrait peut-être pas tenter en long-métrage. Et le kino, c'est encore mieux dans le sens où vraiment là, tu peux tout explorer sans être jugé en fait, parce que les gens, il y en a sûrement aussi, mais les gens généralement qui sont là, ils ne sont pas là pour juger ton film. Vu que c'est ouvert à tout le monde, en fait, les gens, c'est soit ils ont l'habitude de faire des films, soit ils n'ont pas l'habitude. Et en fait, quand les films sont projetés, puisque tous les films sont projetés, en fait, les gens ils jugent pas au final. Ils regardent juste les films, en fait, ils s'en foutent des conditions techniques et tout. Ce qu'on veut, c'est juste voir les films des autres et que les autres voient nos films. Donc c'est super bien parce que c'est un moment d'échange où à la fin, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de notation, il n'y a pas de tout ça. Donc, si j'aime beaucoup ce kino, c'est parce que pour moi c'est un kino justement à taille humaine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas énormément de monde et justement c'est ça qui est bien parce que tout le monde peut parler avec tout le monde. C'est pas comme certains très gros kinos où il y a beaucoup de monde, où certains groupes se connaissent déjà, vont pas se mélanger, vont faire leurs films ensemble et où on peut se perdre un peu dans cette masse. Là, on est vraiment chacun quelqu'un et on va pouvoir tous parler avec tout le monde et faire des films ensemble, quoi. Il y a des kinos comme celui de Fécamp où il y a des contraintes, en fait, on ne peut pas faire le film qu'on veut. Alors c'est à la fois bien et c'est à la fois aussi une contrainte, c'est compliqué. On ne peut pas tricher en arrivant vraiment avec son scénario à l'avance, donc il faut vraiment tout faire sur le moment. Et donc en fait, je dirais le pire, c'est le manque de sommeil. Parce qu'on fait ça à côté du travail et finalement, je me suis posé la question aujourd'hui de pourquoi en fait je faisais ça, parce que j'étais déjà super crevé en fait. J'aurais juste bien pris un week-end chez ma mère. Si j'ai juste un mot à dire, c'est rejoignez l'aventure Eurydice. On a besoin en plus de plein de choses différentes en fait. Ça va du régisseur qui va aller chercher les gens à la gare, à celui qui va s'occuper du catering, aux visionneurs de films, à ceux qui vont superviser les concerts, parce qu'on organise des concerts aussi, et bien sûr des accompagnants sur le kino. Donc voilà, venez, que ce soit en tant que spectateur ou en tant que bénévole, et puis faisons vivre le cinéma ensemble.